Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga et aujourd'hui on continue encore notre review des animés de l'hiver 2015 avec la deuxième saison de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul Route A. Racine de A. Allez, ne me demande pas pourquoi, je sais pas. Bon alors je vais pas m'emmerder à te résumer le schmilblick parce que l'été dernier j'ai déjà fait une vidéo qui donnait mes impressions sur la saison 1. Donc si tu connais pas et que tu veux découvrir Tokyo Ghoul, eh bah tu cliques par là. Parce que si tu connais pas ça va un peu te gâcher le truc peut-être. Mais par contre si tu connais, rien à foutre, tu peux rester. Bon, je vais quand même revenir sur la saison 1 que j'avais pas vraiment terminée, mais que j'ai dû finir pour pouvoir attaquer la saison 2 et en parler du coup. J'ai aussi avancé dans le manga jusqu'au tome 9. Voilà. Tome 9 qui correspond fort heureusement au passage entre les deux saisons. La liaison entre les deux. Voilà. La première saison a été, comme je l'avais pressenti l'été dernier, un peu laborieuse, confuse, précipitée, mettant complètement de côté certains passages du manga qui me semblaient essentiels. La transformation en Ghoul de Kaneki qui est assez longue en manga mais qui est torchée en un épisode et demi dans l'animé. Les différents arcs passent à la molinette et des persos là alors qu'ils n'ont rien à y foutre. Bref. J'ai trouvé certains choix scénaristiques totalement chelous, le rythme aussi était chelou, et comme beaucoup j'ai eu du mal à retrouver Tokyo Ghoul là-dedans. Mais en prenant l'anime pour ce qu'il est, bon c'était regardable. Bon c'était un peu mal branlé mais regardable. Et puis le final de la saison 1 était plutôt stylé, il faut avouer. Et vient la saison 2 qui prend officiellement une direction totalement différente du manga, mais qui reste supervisée par l'auteur d'origine, Sui Ishida. Bon, à ce sujet, les rumeurs de l'internet disent pas mal de choses, notamment que apparemment c'est parce que l'auteur n'était pas satisfait de la direction qu'avait pris la saison 1, donc du coup il a décidé de réécrire l'histoire de la saison 2, tout en s'adaptant aux changements qu'il y a eu dans la saison 1, ou genre de conneries. Pourquoi pas. Mais bon, superviser, c'est très vague comme terme, ça aurait très bien pu se passer comme ça aussi. Et Ishida, en fait, ton manga est trop hard, et en plus les fans n'ont pas vraiment kiffé la fin originale, donc pour la seconde saison, on va partir sur une direction totalement différente. Comme ça on pourra mieux le vendre à l'étranger en plus. Oh mais non, vous avez déjà tout foiré la saison 1. Non mais t'inquiète, on te payera plus, Bon ok, mais par contre les fans du manga ils vont rien comprendre, ils vont encore gueuler. Non mais t'inquiète pas, on va rajouter Racine de A dans le titre, ça fait stylé et ça passera crème en plus, ils sont cons. Vous êtes des génies. Bon ok, là j'avoue je suis peut-être un petit peu médisant sur ce coup-là, ça s'est sûrement pas passé comme ça. Du coup, que dire sur le début de cette saison 2? Bah à la base j'avais prévu de gueuler et de m'énerver parce que ça suivait pas du tout le manga original, mais apparemment c'est fait exprès, donc voilà. Mais du coup, il y a plus rien qui justifie les autres défauts, du coup il va quand même un peu manger dans sa gueule le Tokyo Ghoul. Ah, il y a Tokyo Ghoul qui va prendre dans sa goule. Toi, je vais te faire tellement du mal. La partie 1, vous l'avez rushé comme des porcs pour tout faire tenir en 13 épisodes. C'est con, mais c'est compréhensible. Là, vous rushez tout en prenant votre temps. Alors oui, là, je sais, l'expression sonne un peu pas logique, mais je vais tenter de te l'expliquer. Il y a 3 ou 4 intrigues en même temps, en fait. Du coup, les épisodes paraissent plus denses, mais on a un rythme complètement random. Certaines intrigues avancent vite, trop vite même, vu que quasiment tout se passe hors champ. Et d'autres stagnent, et certaines, on en a rien à foutre. Et le pire, c'est qu'ils en rajoutent une de plus à chaque épisode. Alors c'est sûr que le Glampa standard, il va kiffer avoir 10 intrigues à suivre, mais attention, ça peut vite donner du caca. Bon, je voudrais pas donner l'impression de m'acharner, mais le dernier manga que j'ai vu qui a fait ça s'appelait Naruto, et on sait tous comment ça a terminé. C'est vraiment confus, d'autant plus qu'on peut même plus s'appuyer sur le manga pour essayer de trouver un sens à tout ce merdier. C'est chiant. À chaque fin d'épisode et à chaque début, je suis là en train de me demander si j'ai pas loupé des scènes dans le truc, tu vois. C'est vachement fatigant. Donc pour l'instant, tout ce qui est Tokyo Ghoul en animé, c'est plutôt une déception pour ma part. Si tu veux du bon Tokyo Ghoul, je te conseille de t'orienter vers le manga. Et encore, je te dis ça alors que j'ai pas lu tout le manga, c'est pour dire à quel point le manga m'a donné plus envie de connaître la suite que l'animé. Tu vois. Bon voilà, comme on m'a harcelé pour que je parle de Tokyo Ghoul, je me suis cassé le cul à tout relire et à me mettre à jour et tout, mais en fait ça sert à rien parce que ça part dans une direction totalement différente. Mais bon, au moins ça valait le coup, ça m'a fait redécouvrir le manga et je kiffe. Donc voilà, maintenant je me casse, j'ai de la lecture. Allez salut.